explain how God On y va, et danser, et bouger, et danser. Seigneur, ce n'est pas simplement un chant que nous sommes en train de chanter ce soir. Mais nos cœurs reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre Dieu grand que toi. Il n'y a pas de Dieu puissant que toi. Il n'y a personne qui peut être égalé. Parce que tu n'as point d'égal. Nous avons vu les hommes être élevés en grandeur. Personne ne peut être déclaré grand au même titre d'égalité que toi. Nous voulons ce soir que tu manifestes ta grandeur encore au milieu de nous. Nous voulons que tu nous parles à la hauteur de ta grandeur. Nous n'avons pas besoin que tu nous parles à la hauteur de la grandeur d'un homme. Nous avons besoin que tu nous parles à la hauteur de ta grandeur. Prends place encore au milieu de nous. Si vous ne connaissez pas le nom, c'est peut-être une occasion pour aussi demander le nom. Vous pouvez aussi demander comment ils vont, comment ils ont passé leur journée. On ne sait pas toujours à côté de qui on est assis. Nous bénissons Dieu ce soir pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore. Dans le cadre de ces enseignements que nous avons commencé avant-hier déjà. Avec les serviteurs de Dieu. Mais hier avec toute l'église. Et que nous allons clôturer par la grâce de Dieu demain. Alors pour ceux qui n'ont pas été là avec nous hier, nous étions en train de parler le grand thème que nous sommes en train d'exploiter. Il a intitulé le ministère qui fleurit. Le ministère qui fleurit. Et hier nous avons déjà introduit en parlant ce qu'est le ministère. Pour ceux qui n'ont pas été là avec nous hier, nous avons parlé de quelques leçons que l'église d'Antioche nous apprend. Nous avons vu que l'église d'Antioche est caractérisée par 4 particularités. La première des choses, nous avons vu, c'est une église qui est née de la persécution. La persécution qui était censée les détruire a contribué plutôt à l'expansion de l'église.
ikawa tena ni faida. Et nous avons dit, lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, Na tukasema wakati maisha yetu iko mikononi mwa Mungu, ce ne sont pas tous les moments difficiles que nous rencontrons qui viennent pour nous détruire. haiko kila wakati mgumu inakuja kwa kutuharibu. Il y a des moments difficiles que Dieu envoie dans nos vies pour nous construire. Kuna wakati mgumu Mungu anaachia maishani mwetu ili kutujenga. Nous avons vu que les moments difficiles peuvent nous construire de trois manières. Na tukaona kwamba wakati mgumu inaweza kutujenga kwa amu tatu. La deuxième particularité de l'église d'Antioche, Na sehemu ya kwanza ya kanisa la Antiokia, nous avons vu c'est une église influente après l'église de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. na tuliona kama ni kanisa ambayo ilivutia baada ya ikitoka kanisa ya Yerusalemu. La deuxième église que Dieu a imposée en termes d'influence dans les Actes des Apôtres. Kanisa la pili ambayo Mungu ameweka mvuto katika matendo ya mitume. Nous avons dit la vie est faite de temps et de saisons. Na tukasema maisha ina nyakati na misimo. Mais les saisons et les temps de la vie ne se ressemblent toujours pas. Lakini wakati na msimo hazifanani. Mais ils doivent tous être bien gérés. Lakini vyote vinaweza kulindwa vizuri. Et nous avons vu trois choses qui nous aident à bien gérer les saisons de la vie. Na tukaona vitu vitatu vya kutusaidia kuweza kulinda muda wetu vizuri. Après ça, nous avons vu troisièmement une autre particularité de l'église d'Antioche. Na tukaona pia sehemu nyingine kwa kanisa la Antiokia, C'est que c'est une église qui est née par de laïcs. ni kanisa ambalo limezaliwa na waumini wa kawaida. L'église n'est pas née par Pierre. Haikuzaliwa na Petro. L'église n'est pas née par Matthieu. Haikuzaliwa na Mathayo. Ce sont juste des chrétiens qui ont fui. Ni Wakristo ambao walikimbia. Et là où ils sont partis, ils ont commencé à gagner des âmes et ils ont commencé na l'église. kule walikokimbilia wakaanza kuihubiri injili. Nous avons dit, il n'est pas que simplement ceux qui sont du haut de la chair qui sont serviteurs de Dieu. Na tukasema kwamba sio waliopo madhabahuni tu ndio watumishi wa Mungu. Le ministère, ce n'est pas qu'être du haut de la chair en train de prêcher. Huduma sio kuwepo madhabahuni kuhubiri tu. Nous avons dit hier, le mot ministère veut dire Na tukasema jana neno huduma la inasema portion que Dieu vous a assignée dans l'avancement de son œuvre. sehemu ndogo ambayo Mungu alikupa kwa kuendeleza kazi ya Nous avons Mungu. dit pour que l'œuvre de Dieu avance, Na tukasema ili kazi ya Mungu iendelee, chacun de nous a une part de responsabilité dans l'avancement du royaume de Dieu. kila mtu ana jukumu kwa kuendeleza na kujenga ufalme wa Et la mbinguni. portion que Dieu t'assigne pour faire avancer son œuvre, Na sehemu ambayo Mungu alikupa kwa kuendeleza kazi ya Mungu, c'est ce qu'on appelle ministère. na ndiyo tunaita Nous huduma. avons dit le ministère, ce n'est pas être avec un microphone du haut de la chair. Na tukasema huduma sio kuwa na microphone kwenye Nous madhabahu. avons dit qu'il y a des gens à qui Dieu peut donner des ministères pour influencer le secteur de la politique dans une nation. Na tukasema wengine Mungu anaweza weka huduma ndani mwao ili wakave nafasi ya siasa. Le secteur de la santé dans une nation. Na wengine wanaweza kaa kwenye sekta ya afya. Le secteur de médias dans une Na wengine nation. wanaweza kuwa kwenye media pia. Le secteur des sports dans une Na nation. wengine wanaweza kaa kwenye michezo tofauti. Le secteur de l'économie dans une Na nation. wengine wanaweza kaa kwenye uchumi ndani ya Je nchi. disais hier, si vous ne travaillez que pour avoir l'argent, Na nikasema jana kama unatumika kwa kupata ou pesa tu pour gagner de l'argent, ili upate pesa vous tu, n'êtes pas différent des païens avec qui vous travaillez. hauko tofauti na mpagani ambao unafanya naye La kazi. différence qu'il y aura entre vous dans vos milieux de travail et les païens qui sont autour de vous, Huduma ambayo itakuwepo kati yako kwenye mazingira yako na wapagani unaofanya nao c'est kazi de comprendre que Dieu vous a placé dans ce travail-là comme un ambassadeur de Dieu là-bas, ni kujua kama Mungu amekuweka pale kama balozi wa Mungu, comme un ministre de Dieu kama là-bas. mtumishi wa Mungu pale. J'ai donné un exemple hier ici Na nikapana mfano d'un jana, médecin qui le jour où il va consulter, daktari ambaye anaweza kuwapokea il wagonjwa, peut rencontrer 200 personnes par anaweza jour. pokea hata watu 200. Les 200 personnes qu'il rencontre, Na watu 200 ambao ce sont anapokea des gens que le pasteur ne peut pas rencontrer. ni watu ambao watumishi hawawezi, mapasta hawezi Mais si ce kuwapokea. médecin-là ne comprend pas que Dieu l'a placé à l'hôpital Lakini kama ule daktari hatajua kama Mungu amemweka pour hospitalini faire avancer le royaume de Dieu à ili l'hôpital, aweze kujenga ufalme wa il Mungu y a beaucoup de hospitalini, choses qui vont rater. kuna vitu vingi vitatupita. Et nous avons dit la quatrième particularité de l'église d'Antioche. Na tukasema sehemu ya 4 ya kanisa la Antiokia C'est une église qui était dirigée par Barnabas. ni kanisa ambayo imeongozwa na Barnaba. Dès que les apôtres à Jérusalem,
wakati mitume Yerusalemu, ils ont appris qu'une église avait commencé. walisikia kwamba kuna kanisa Ils limeanza, ont envoyé Barnabas. wakamtuma Mais Barnaba. nous avons vu hier Barnabas en arrivant, Na tukaona jana Barnabas il a vu alipofika, que la main de Dieu était avec ces gens-là. mkono ulikuwa, akaona kwamba mkono uko juu ya wale Nous avons watu. dit la main de Dieu n'est pas qu'avec Pierre, avec Jean, avec la main de Dieu avec tout le monde. Na tukasema mkono wa Bwana hauko tu kwa kina Petro, lakini uko kwa watu wote. Et lorsqu'il a commencé à affermir ses âmes, Na wakati alianza kuimarisha zile nafsi, à un certain niveau, il a réalisé qu'il ne pouvait pas apporter plus. na ikafika muda akaona hawezi tena peke La yake, Bible dit, il est parti à Tars, il a pris Paul, il est venu avec Paul. akaenda Tarsi ili amlete Paulo, Et ils ont commencé à œuvrer ensemble na là-bas. wakaishi pamoja, Et ils wakaishi ont pamoja exercé kule, un impact énorme sur ces chrétiens-là. na wakawa na sifa kubwa kwa wale wa Que Kristo. pour la toute première fois à un endroit, les disciples sont appelés chrétiens. Na kwa mara ya kwanza mitume wakaitwa wa Kristo. Ils ne sont pas appelés chrétiens par l'église, ils sont appelés chrétiens par le monde. Hawakuitwa wa Kristo na kanisa, lakini na dunia. Et c'est une chose d'être appelé chrétien par les chrétiens, c'est une autre chose d'être reconnu chrétien par le païen. Kuna tofauti ya kuitwa wa Kristo na wa Kristo, na tofauti ya kuitwa wa Kristo kwa wapagani. Et nous avons dit pour que Barnabas arrive à aller prendre Paul et l'amener, Na tukasema ili Barnaba aende kumchukua Paulo, il était caractérisé par 4 choses. kulikuwa vitu vinne. La première des choses, nous avons dit Barnabas connaissait son appel. Kitu cha kwanza tukasema Barnaba alijua mwito wake. La deuxième des choses, nous avons dit Barnabas connaissait les limites de son appel. Kitu cha pili tukasema Barnaba alijua mipaka Il ne yake. suffit pas simplement de connaître votre ministère. Haitoshe tu kujua huduma yako, Il faut aussi connaître les limites de votre ministère. inabidi ujue pia mipaka ya huduma Et yako. troisièmement, il a reconnu l'appel ou le ministère des autres Lakini personnes. kitu cha tatu alitambua pia huduma za wengine. Beaucoup connaissent leur ministère, leur appel, mais ils ne veulent pas reconnaître les appels des autres. Wengine wanajua mito yao na huduma zao, lakini hawatambui huduma za wengine. Nous avons dit hier que des gens qui reconnaissent seulement le ministère des autres, ils ne veulent pas reconnaître le ministère de ceux qui sont à côté d'eux. Kuna wengine tukasema wanatambua huduma za wengine, lakini hawatambui huduma za walio karibu na wao. Je parlais des gens qui vont chercher les pères spirituels au Nigeria, aux États-Unis, pendant qu'ils ont des pères ici qui ne veulent pas honorer. Nikasema kuna wengine wanatafuta wababa wa kiroho nani Amerika, Ulaya, wakati wana baba wa kiroho karibu na wao. On pense que ce qui est bon est seulement à l'extérieur. Tunafikiri kwamba vizuri vipo nje tu. On ne sait pas honorer les grâces que Dieu nous a données. Hatujue kuweka thamani kwa neema ambayo Mungu aliachia katikati Et je yetu. disais quatrièmement, il faut donner aux autres l'opportunité d'exercer leur appel. Na tukasema kwa awamu ya 4 inatakiwa tujue jinsi ya kuweza kufanya huduma. Beaucoup reconnaissent les appels des autres, mais pour les combattre. Wengine wanajua huduma za wengine ili kuwapiganisha. Alors ce soir, nous sommes dans Exode chapitre 2. Na jioni ya leo tuko katika Kutoka sura 2. Exode 2, 11 à 12. Kutoka sura 2 mstari wa 11 jusqu'à 12. mpaka 12. Et puis nous lirons Exode 3, 1 à 10. Na tutasoma tena Kutoka 3. Exode 3, 1 à 10. Kutoka 3, 1 mpaka 10. Et puis nous allons clôturer avec Exode 4, 1 à 5. Na tutafungia kwenye Kutoka 4, 5. 1 à 5. 5, 1 mpaka 5. 1 mpaka 5. Je reprends pour ceux qui écrivent pour une bonne écriture. Exode 2, 11 à 12. Kutoka 2, 11 mpaka 12. Exode 3, 1 à 10. Kutoka 3, 1 mpaka 10. Exode 4, 1 à 5. Kutoka 4, 1 à 5. 1 mpaka 5. J'ai lu Exode 2, 11 à 12 au nom de Jésus. Amen. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et les versets qui suivent, vous allez voir qu'il est poursuivi et il est obligé de fuir. Chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse, qui a l'appel d'être libérateur de la nation, Musa ambaye ana mwito ya kuokoa taifa, il est derrière le troupeau.
iko nyuma ya kondoo. Et pas son propre troupeau, le troupeau de quelqu'un d'autre. Sio ufugo wake, ni ufugo wa mtu mwingine. Donc il peut arriver que celui qui a l'appel d'être libérateur soit derrière le troupeau de quelqu'un d'autre pour le peuple. Inaweza fika mtu ambaye ana mwito yuko nyuma ya kitu cha mwingine. La Bible dit au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Chapitre 4. Verset 1er, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Acclamons la parole. Là où nous venons de lire, exactement dans le chapitre 3, avant qu'on revienne un peu après sur le chapitre 2, la Bible dit les enfants d'Israël ils sont en Égypte. Ils sont en train de souffrir. Parce que le jour où ils arrivent en Égypte, au travers de Joseph, Joseph va décéder dans Genèse 50. Et après le départ de Joseph, il y a un autre pharaon qui arrive. Un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et la Bible dit il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Mais ce que j'aime est que plus on les faisait souffrir, plus ils se multipliaient encore. Plus on les faisait souffrir, plus ils se multipliaient encore. Et à un niveau, ils ont peur. Ils disent, ces gens ici, avec leur nombre, ils finiront par se tourner contre nous et prendre le pays. Alors on doit commencer à leur faire du mal. À cause de la souffrance qu'ils ont connue, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et ce jour-là, Dieu a un plan de restauration pour son peuple. Dieu a un plan de délivrance pour son peuple. Et Dieu veut associer un homme. J'aimerais à ce début ici commencer par nous dire qu'il y a une différence entre l'être de Dieu et le faire de Dieu. Et le faire de Dieu. Pour que Dieu soit qui il est. Il ne dépend de personne. Il ne dépend de personne pour être qui il est. Voilà pourquoi dans les attributs de Dieu, il y a ce qu'on appelle la toute suffisance. Dieu est tout suffisant. Tout suffisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est celui qui est capable de produire ce dont il a besoin pour être Dieu sans cesser d'être Dieu. Il est capable de produire ce dont il a besoin pour être Dieu sans cesser d'être Dieu. Nous les hommes, nous ne nous suffisons pas. Nous sommes interdépendants.
Sisi ni watu wa Nous tunategemea dépendons wengine. les uns des autres. Tunategemeana. Personne ne se suffit en lui-même. Hakuna ambaye anajitosheleza. Mais Dieu est celui qui se suffit en lui-même, Lakini Mungu anajitosheleza au yeye. point qu'il ne dépend de personne pour être qui il est. Mpaka yeye hasubiri mtu mwingine ili awe Mungu. Voilà pourquoi à un niveau de la vie, il faut arrêter ce genre de prière. Na ndio maana kwenye maisha natakiwa tuache On maombi dit à Dieu, fulani. si tu ne me donnes pas ça cette année, je vais t'abandonner, je vais t'abandonner. Kumwambia Mungu kama haunipe hiki Toi, nitakuacha. tu crois que si tu as abandonné Dieu, il y a des atomes et des molécules de Dieu qui vont partir parce que toi, tu es parti. Wewe unafikiri kwamba ukimwacha Mungu kuna vitu ambavyo vitapungua ndani mwako? Dieu a été Dieu avant que tu ne sois sur la Mungu terre. alikuwa Mungu kabla wewe Il hujafika. a été Dieu avant que tes grands-parents ne pensent se Alikuwa rencontrer. Mungu kabla wazazi wako na mababu Il hawajafika. restera Dieu même après ton départ. Na atabaki Mungu hata Ce n'est uondoke. pas Dieu qui dépend de toi pour être ce qu'il est. Sio Mungu ambaye anasubiri kwako C'est ili awe nous qui Mungu. dépendons de lui pour être ce que nous sommes. Ni sisi ambao tunamtegemea yeye ili tuwe Parce jinsi que Dieu tulivyo. est tout suffisant. Kwa sababu Mungu Il se anajitosheleza. suffit en lui-même. Dans Anajitosheleza son être, katika utu wake. Dieu ne dépend de personne. Mungu hamtegemei mtu. Mais pour faire, Lakini ili atende Dieu dépend des hommes. anategemea mwanadamu. Voilà pourquoi Na ndio maana j'étais en train de dire nilikuwa nasema que le ministère, huduma c'est la part que Dieu vous a assignée ni sehemu ambayo Mungu alikupa dans l'avancement de son œuvre. kwa kuendeleza kazi yake. Dieu est capable d'envoyer des anges pour faire avancer son œuvre. Mungu ana uwezo wa kutuma malaika ili waendeleze Mais kazi il a yake. choisi de ne pas le faire. Lakini aliamua asifanye Il a hivyo. choisi de passer par vous et moi Alichagua kupitia mimi na wewe pour que son royaume puisse avancer. ili taifa lake liweze Voilà kuendelea. pourquoi le ministère, Na ndio maana huduma ce n'est pas qu'un privilège. sio kitu Ce n'est pas qu'un privilège. sio kitu cha pekee, C'est une grande responsabilité. ni majukumu. Faire ce que Dieu était censé faire. Kufanya kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Kupashwa kufanya. Dieu vient voir Moïse. Mungu anamwambia Musa. Il dit à Moïse, Anamwambia Musa, j'ai vu la souffrance de mon peuple. nimeona mateso ya taifa J'ai langu. vu leur douleur. Nimeona mateso J'ai yao. vu l'oppression que leur font pousser les oppresseurs. Nimeona mateso yao. J'ai entendu leurs pleurs. Nilisikia vilio vyao. Jusque-là, si j'étais Moïse, j'allais lui dire, Seigneur, c'est bon, merci pour toutes ces informations. Mpaka pale ningekuwa Musa ningesema haya nashukuru kwa taarifa Mungu. Mais là où ça devient compliqué, Lakini pale ambapo kuna changanya Dieu kidogo, dit, je veux délivrer par toi. Mungu anasema nitaokoa kupitia wewe. Il y a des projets que Dieu a pour notre pays. Kuna mipango ambayo Mungu anayo Il y a kwa des taifa projets letu. que Dieu a pour l'église. Kuna mipango ambayo Mungu anayo kwa Il y a kwa des kanisa projets que lake. Dieu a pour notre société. Kuna mipango ambayo Mungu anayo kwa Mais il jamii. ne va pas descendre du ciel pour les accomplir. Lakini hata suka mbinguni kwa Il kutekeleza. va assigner ça à nous, êtres humains que nous sommes. Atatupa majukumu sisi kama sisi. Ce soir, la direction qui m'a été donnée, Na jioni ya leo mwelekeo ambao nilipewa c'est nous parler de la croissance du ministère. ni kusema kwa ajili ya kukua kwa huduma. La croissance du ministère. Kukomaa kwa huduma. La croissance du ministère. Kukomaa kwa huduma. Croissance du ministère. Kukomaa kwa huduma. J'aimerais que nous puissions savoir Nilitaka tujue que le ministère, même l'appel, huduma au mwito a généralement 3 grandes phases. ina vitu vitatu kwa jumla. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de la découverte. Sehemu ya kwanza inaitwa kugundua. Découvrir son appel. Kugundua huduma yako. Découvrir son ministère. Kujua huduma yako. C'est la plus grande bataille, la première grande bataille. Ni vita kubwa. Il y a des gens qui sont sur la terre, Kuna watu hapo duniani mais ils ne savent pas à quoi Dieu les a appelés. hawajui Mungu aliwaita kwa nini. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il est censé faire sur la terre, pourquoi Dieu l'a placé sur Na la terre. hajui nini anaweza fanya chini ya jua. Mais après avoir découvert, Na baada ya kujua, la deuxième bataille, kitu cha pili c'est celui de développer son appel ou son ministère. ni kuweza kuendeleza mwito na huduma yako. Donc il faut quitter la découverte Inabidi kutoka pour aller kujua vers le développement. ili uende sasa kwa On ne kuendeleza. peut pas développer ce qu'on n'a jamais découvert. Hauwezi gundua kitu ambacho hauwezi endeleza kitu ambacho Et hujagundua. la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le déploiement de l'appel. Na kitu cha tatu kinaitwa Déployer son appel. kusambaza huduma. Lorsque ton appel commence à être bénéfique à plusieurs personnes. Wakati mwito wako unaanza kuwa faida kwa watu wengi. Alors ce sont ces 3 étapes sur lesquelles nous serons.
Ni vitu vitatu ambavyo tutakuwepo et pale, aujourd'hui et demain. na leo na kesho. La première des choses à retenir, Kitu cha kwanza cha kuweka kwenye c'est vichwa qu'il n'y a vyetu, pas de croissance du ministère hakuna kukua kwenye huduma sans d'abord avoir découvert son bila ministère. kugundua kwanza kujua. Tu ne vas pas grandir dans ce que tu n'as jamais découvert. Hauwezi komaa kwa kitu ambacho hujajua. Que des gens qui ont des appels de la part de Dieu, Kuna watu ambao wana mwito wa Mungu, mais ces appels-là ne sont pas développés. lakini ni mwito ambao Ces appels-là ne haujafahamika, sont pas en train de grandir. na ni huduma ambazo Ils hazikomai, ne sont pas en train de croître. hazikomai Parce qu'il n'a jamais découvert cet appel. kwa sababu hawajajua mwito. Tu ne peux pas croître dans ce que tu ne sais pas que tu as. Hauwezi komaa kwa kitu ambacho hujajua. Tu ne peux pas développer ce que tu ne sais pas que tu as. Hauwezi endeleza kitu ambacho La hujajua. première chose pour arriver à faire croître son ministère, Kitu cha kwanza ili uweze kukuza huduma c'est yako d'abord découvrir son ministère. ni kujua kwanza huduma yako. Et nous étions en train de le dire hier. Na tulikuwa nasema jana, Lorsque vous n'allez pas découvrir votre ministère, kama hutajua huduma yako, lorsque vous n'allez pas découvrir votre appel, kama hutajua mwito wako, trois choses vont se passer. vitu vitatu La vitapitika. première des choses, Kitu cha vous kwanza, allez vivre dans les tâtonnements. utaishi kwenye wasiwasi. Que des gens qui vivent dans les tâtonnements. Kuna watu wanaishi kwenye Aujourd'hui, wasiwasi. il est à la chorale. Leo iko kwenye Demain, kwaya, il est à l'intercession. kesho iko kwenye maombi, Après-demain, il est au protocole. kesho iko kwenye Après, washemasi. lui-même ne sait pas en quoi Dieu l'a appelé. Yeye mwenyewe hajui kwa Il est kitu en gani train Mungu de amemwita. tâtonner. Il Yeye iko tâtonne. kwenye kubabaika tu. Lorsque tu ne connais pas quoi Dieu t'a appelé, Wakati ujue Mungu amekuita tu vas kufanya nini, vivre dans les tâtonnements. utaishi kwa Mais la kubabaika. deuxième des choses, Na kitu cha nous avons pili, dit lorsque tu n'as pas encore découvert ton appel, tukasema kama hujajua mwito wako, tu vas perdre ton temps. utapoteza wakati wako. Tu vas perdre ton temps. Utapoteza wakati wako. Et les gens, tu les regardes, ils perdent son temps. Kuna watu ukiwaona wanapoteza wakati wao. Il n'a pas encore découvert à quoi Dieu l'a appelé. Hawajajua Mungu amewaita kufanya nini. Il perd le temps là où il n'est pas censé être. Anapoteza wakati sehemu ambayo haitakiwa awepo. Perte de temps. Poteza muda. Et la troisième des choses, Lakini kitu cha tatu, avons vu lorsque vous ne connaissez pas votre appel, kama hujui mwito wako, vous allez devenir source de dérangement. utakuwa sababu na chanzo cha usumbufu. Nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de Samuel. Tulisema kwa ajili ya Samueli, Dieu est en train d'appeler Samuel, Mungu iko namuita mais Samueli. Samuel ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Lakini Samueli hajui kama Mungu ndo 3 anamuita. fois, il est en train d'aller réveiller un vieux papa qui est en train de Mara s'endormir. tatu iko naenda amwamsha mzee wa watu ambaye Lorsque vous ne anapumzika. connaissez pas votre appel, vous serez source de dérangement. Wakati hujui mwito wako utasumbua watu. Il y a des gens qui sont dans la chorale, il est source de dérangement. Kuna dans la watu hapo chorale. ndani ya makwaya ni chanzo cha Il ne kelele. sait pas chanter, Hajui kuimba. il a fait toutes les formations, mais la voix n'arrive pas. Amefanya majifunzo yote, En repetition le zote. voyant, c'est un intercesseur, mais perdu à la Lakini chorale. ukimuona ni Source ni de mwombaji ambaye dérangement. amepotelea ndani ya kwaya. Et nous avons fait un exercice hier Na tukafanya jana mazoezi sur fulani. lequel j'aimerais qu'on revienne parce que certaines personnes n'étaient pas avec nous hier. Nilitaka turudilie ile mazoezi ya jana kwa sababu wengine Pour qu'on hawakuwepo. comprenne comment lorsqu'on n'est pas à sa place, on peut devenir source de Ili dérangement. uelewe kama hauko nafasi yako utasumbua watu. Fermez vos oreilles pour des gens qui ont des oreilles sensibles. Fumba masikio yako kama wewe masikio yako Faites haivumilii. la même chose que vous avez fait hier. Na nitafanya kama nilivyofanya jana. Vous voyez ça? Mumeona hiyo? Le microphone est en train d'être utilisé pour vous bénir. Mike inatumiwa ili wabariki. Mais lorsque le microphone n'est pas à sa place, Wakati Mike haiko nafasi yake, ça devient source de dérangement. imesumbua watu. Lorsque tu ne connais pas ton appel, Wakati haujui mwito wako, tu deviens source de dérangement. utakuwa chanzo cha usumbufu. Lorsque tu n'es pas là où Dieu voudrait que tu sois, Wakati upo pale ambapo Mungu tu hakutaki, deviens source de dérangement. utakuwa chemichemi ya Et qu'il y a des gens qui usumbufu. sont devenus des sources de dérangement. Na kuna watu wamekuwa sababu ya Parce qu'il usumbufu ne connaît pas à quoi Dieu l'a appelé. kwa sababu hajui Mungu amemuita kufanya Il nini. est partout sauf à sa place. Ipo sehemu zote kasoro nafasi yake. Alors la grande question ce soir, Lakini swali kubwa c'est jioni ya leo comment on peut alors découvrir son appel? ni tutawezaje kujua mwito wetu? Comment on peut découvrir son appel? Tutajuaje mwito wetu? La découverte de l'appel Kujua mwito peut passer par deux sources principales. inaweza pita kwa vitu viwili. La première source, Chemichemi ya c'est ce kwanza qu'on appelle les sources indirectes. itaitwa chemichemi ya
ya moja kwa moja. Source indirecte. Yani chanzo cha moja kwa moja. Source indirecte. Chanzo cha moja kwa moja. Veut dire lorsque Dieu passe par d'autres personnes que nous-mêmes. Ni kusema Mungu anapita kwa watu wengine. Il arrive que vous pouvez être en train de prier. Inafika muda unaweza kuwa naomba. Seigneur, révèle-moi mon appel. Mungu nifunulie mwito wangu. Seigneur, dis-moi tu m'as appelé à quoi? Mungu niambie umeniita kwa nini? Pour te dire à quoi Dieu t'a appelé, lakini ili akwambie Mungu amekuita kwa il nini, ne descendra pas forcément du ciel hata shuka mbinguni pour dire mon fils, ili aseme mwanangu, 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 ma fille, aseme binti yangu, binti yangu. appelé à ça. Umeitwa kwa hili. Dieu est capable de te révéler à quoi il t'a appelé. Mungu ana uwezo wa kukufunulia amekuita kwa nini. Par des sources indirectes. Kupitia chanzo cha papo. Les sources indirectes sont constituées de deux choses. Chanzo cha papo cha moja kwa moja ni vitu vinavyo. Premièrement, les sources indirectes. Kuna kwanza chanzo cha moja kwa moja implique les aînés dans la foi. Inahusisha wakubwa ndani ya imani. Les aînés dans la foi. Waliotutangulia ndani ya imani. Les gens que Dieu a placés au-dessus de vous spirituellement. Wale walio juu yetu. Dieu est capable de vous révéler à quoi il vous a appelé. Mungu anaweza kufunulia amekuita kwa nini. Par les aînés qu'il a placés au-dessus de vous dans la foi. Kupitia wale wakubwa wazee. La Bible parle de la conversion de Paul. Na Mungu anasema kugeuka kwa Paulo. Dans Acte 9, 15 à 17. Kwenye Matendo ya Mitume 9 15 à 17. 15 mpaka 17. La Bible dit après la conversion de Paul, Biblia inasema baada ya kugeuka kwa Paulo, Dieu envoie un homme. Mungu akamtuma mtu. Il s'appelle Ananias. Anaitwa Anania. Dieu dit à Ananias, Mungu akamwambia Anania, va voir Paul. Enda muona Paulo. Il vient d'être sauvé. Amebadilishwa. Va le rencontrer. Umkutane naye. Dès que tu vas lui imposer le main, na wakati utamwekea mikono, les écailles vont tomber de ses yeux. Na kuna vitu vitatoka machoni pake. Mais à part cela, na bali na hapo, va lui dire umwambie que c'est un instrument ni chombo que j'ai choisi pour l'expansion de la bonne nouvelle. Ambacho nimechagua kwa kuitangaza habari njema. Dieu n'a pas encore parlé à Paul de son appel. Mungu hajamwambia Paulo kuhusu wito wake. Mais Dieu a parlé à un aîné dans la foi. Lakini Mungu akamzungumzia mzee katika imani. Qui vient lui révéler à quoi Dieu l'a appelé. Ambaye anakuja kumfunulia amemuita kwa lipi. La Bible parle de l'histoire de David. Na Biblia inasema kwa historia ya Daudi. David est dans la brousse. Daudi ndani ya porini. Dans 1 Samuel 16. Ndani ya Samueli wa kwanza 16. Là où il est dans la brousse. Na pale ambapo ipo porini. On vient l'appeler. Wanakuja muita. Et il se retrouve dans leur famille. Na anajikuta ndani ya familia. Aujourd'hui il y a réunion familiale. Anasema leo kuna kikao cha familia. On lui dit non, nous sommes venus te oindre roi. Akasema hapana, tumekuja kukuweka mafuta. Moi Dieu ne m'a jamais dit que j'étais roi. Na Mungu hajaniwahi kuniambia mimi ni mfalme. Dieu n'est pas forcément forcé à te dire ton appel. Mungu hata kuambia tu. Il peut te révéler à quoi il t'a appelé par rapport aux aînés qui sont au-dessus de toi dans la foi. Anaweza kufunulia amekuita kwa nini kupitia wazee waliokutangulia katika imani. Voilà pourquoi il est très important, frères et sœurs. Na ndio maana ni muhimu sana kaka na dada. De ne pas développer la familiarité aux serviteurs de Dieu. Tusiweke ujamii. Lorsqu'on développe la familiarité aux serviteurs de Dieu, tusiweke undugu kwa watumishi wa Mungu. Dieu est capable de me parler par papa Moïse à quoi il m'a appelé. Mungu anaweza mzungumzia mchungaji Moïse. Mais je me dis on est toujours avec lui. Lakini tasema ule tuko naye tu muda wote. Tu continues à prier. Na unaendelea kuomba. Mon appel c'est quoi? Mon appel c'est quoi? Mungu mwito wangu ni nini? Il y a des prières que tu peux faire. Na kuna maombi unaweza fanya. Dieu ne te dira rien. Mungu hatakwambia kitu. Parce qu'il a déjà placé l'exaucement dans ceux qui sont autour de toi. Kwa sababu ameweka majibu kwa watu wanaokuzunguka. Aide-moi à demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu écoutes les aînés dans la foi? Muulize aliye karibu na wewe, unawasikiliza waliokutangulia? Mais deuxièmement, dans les sources indirectes, lakini katika ile chanzo cha papo kwa Dieu est capable aussi de nous révéler nos appels. Lakini Mungu anaweza pia kutufunulia mwito wetu au travers du témoignage d'autres personnes autour de nous. Kupitia shuhuda za wanaotuzunguka. Les témoignages d'autres personnes autour de nous. Shuhuda za wanaotuzunguka. Les gens peuvent te regarder. Watu wanaweza kuona. Et dit si tu te concentres à ça, na wanasema ukiendelea, yani ukishikilia kwa hiki, tu feras un bon ministre de Dieu. Utafanya huduma nzuri na utakuwa mtumishi wa Bwana. Si tu te concentres à ça, na ukiendelea kwa hili, tu peux bien avancer. Unaweza endelea vizuri. Dieu te révèle ton appel Mungu anakufunulia mwito wako par les gens qui sont autour de toi. Kupitia wanaokuzunguka. Mais à part les sources indirectes, lakini mbali na hii chanzo cha Dieu est aussi capable de nous révéler notre appel Mungu anaweza pia kutufunulia mwito wetu directement.
papo kwa hapo, Là, il ne passe pas par quelqu'un d'autre. ambapo hapite kwa mtu yeyote, Afin de nous amener à découvrir à quoi il nous a appelés. ili atueleweshe ametuita kwa nini. Là, il nous parle à nous individuellement. Anaongea papo kwa hapo. Et écouter Dieu ici ne veut pas dire simplement voix audible. Na kumsikiliza Mungu sio ile sauti kubwa tu. Dieu est capable de nous parler de plusieurs manières pour nous révéler notre appel. Mungu anaweza tuzungumzia kwa aina nyingi ili tuweze kujua mwito wetu. Par des sources directes. Anaweza kutuzungumzia kwa moja kwa moja. La première des choses dans la source directe. Na kitu cha kwanza kwa ile chanzo cha moja kwa moja. On va voir cela avec la vie de Moïse. Tutaiona kwa maisha ya Musa. Là où nous avons lu dans Exode chapitre 2. Pale ambapo tulisoma Kutoka 2. La Bible dit Moïse est en Égypte. Na Biblia inasema Musa iko Misri. Un jour après qu'il soit devenu grand. Na baada ya Moise kuwa mtu mkubwa Musa, il a vu comment ses frères étaient en train d'être maltraités. Akaanza kuona jinsi ndugu zake waliteswa. Ça lui a fait mal. Na ikamkera sana. Et lorsque ça lui a fait mal, na wakati ilimfanya vibaya, il est parti délivrer son frère. Akaenda kuokoa ndugu yake. Mais ce qu'il ne savait pas, lakini kitu ambacho hakujua, et que ce qui lui faisait mal, kwamba kitu kilichokuwa namsumbua était en train de révéler l'appel qu'il y avait en lui. Ilikuwa na amsha mwito ambao uko ndani mwake. L'appel du libérateur de la nation. Mwito wa mkombozi wa taifa. La première manière de découvrir votre appel, c'est regarder vos frustrations. Kitu cha kwanza cha kugundua mwito wako ni kuona kile kinachokusumbua ndani. Qu'est-ce qui te frustre? Kitu gani kinakusumbua ndani? Tes frustrations révèlent ton ministère ou ton appel. Kinachokusumbua kinakufunulia mwito wako. On n'est pas tous frustrés par la même chose. Hatusumbuke kwa kitu kimoja wote. Ce qui te frustre, kinachokusumbua, ce qui te fait mal, kitu kinachokufanya vibaya ça ndani, révèle à quoi tu es appelé. Inafunua wewe ni unaitwa kwa kitu gani. Qu'est-ce qui te fait mal lorsque tu regardes le pays? Nini nakusumbua wakati unaona hii nchi? Qu'est-ce qui te fait mal lorsque tu regardes l'église? Nini nakusumbua unapoona kanisa? Qu'est-ce que tu as besoin que ce soit bien fait lorsque tu es à l'église? Unawaza nini ili kanisa liwe vizuri? Ça peut dire quelque chose sur ton appel. Inaweza sema kitu kwa huduma yako. Mais il est important aussi de retenir, frères et sœurs, lakini ni muhimu pia kujua kaka na dada, que toute frustration n'est pas forcément un appel ou un ministère. Sio kila usumbufu ndo huduma au mwito. La Bible parle d'un homme. Biblia inasema kwa mtu, il s'appelle David. Anaitwa Daudi. Daudi. Dans 2 Samuel chapitre 7. Ndani ya Samueli wa pili sura ya 7. La Bible dit David. Biblia inasema Daudi, là où il était assis, pale alikuwa anakaa, il a eu mal akajisikia vibaya de voir que la maison de Dieu n'était pas construite. Akaona nyumba ya Mungu haijajengwa. David a été frustré. Daudi alijisikia de vibaya voir que la maison de Dieu n'était pas construite. Kuona nyumba ya Mungu haijajengwa. Il s'est décidé de construire la maison de Dieu. Akaamua kujenga nyumba ya Mungu. Mais après cela, lakini baada ya hapo, il y a un homme de Dieu qui est envoyé de la part de l'Éternel. Kuna mtu wa Mungu akatumwa na Mungu pour dire à David, ili amwambie Daudi, c'est pas toi qui construiras. Sio wewe utakayejenga. Tu as été frustré, ulipata usumbufu ndani, mais tu n'es pas appelé à construire. Lakini hujaitwa kujenga. Toute frustration, kila usumbufu wa ndani, n'est pas forcément un appel de la part de Dieu. Sio kwamba ni mwito wa Mungu. Alors comment savoir lorsque la frustration est vraiment un appel de la part de Dieu? Utajuaje kama usumbufu wa ndani ni mwito wa Mungu? Deux choses. Vitu viwili. Lorsqu'une frustration c'est un appel de la part de Dieu, wakati ule usumbufu ni mwito wa Mungu, la frustration s'accompagne toujours d'un fardeau. Ule usumbufu unasindikizwa na mzigo. Un fardeau. Mzigo. Le fardeau c'est quoi? Mzigo ni nini? C'est ce désir là que vous avez à l'intérieur de vous. Ni ile hisia, ule uchungu ambao unao ndani. Que tant que je ne fais pas ça, je ne serai pas en paix. Kama sijafanya hiki sitakuwa na amani. Et c'est un fardeau qui ne va pas durer un seul jour ou 2 jours. Ni mzigo ambao hutakuwa siku mbili au tatu. C'est un fardeau qui demeure. Ni mzigo ambao ni wa milele. Tu es frustré. Unapata shida. Mais il y a ce fardeau là que tu as jusqu'à ce que tu accomplisses ça. Lakini ule mzigo ni mpaka ufanye kile kitu. La deuxième chose au-delà du fardeau, kitu cha pili kwa mzigo, tu sauras que derrière une frustration, il y a un appel de Dieu. Ambao kitakufahamisha kwamba uchungu una mwito, lorsque cela n'est pas accompagné d'un nom de Dieu. Wakati ile haisindikizwe na jina la Mungu. Un non, non, non. On te dit pas non. Ambayo ina hapana ya Mungu. On te dit pas ne le fais pas. Wanakwambia usifanye. Donc tant que Dieu ne t'a pas dit de ne pas le faire,
Kabla Mungu hajakwambia usifanye, fais-le. fanya. À un certain moment, on attend forcément, ah, mais Dieu ne m'a pas dit oui ou non. Non, non, vas-y. Kuna muda mwingine unasema Mungu hajaniambia hapana au ndio, wewe S'il ne fanya. t'a pas dit non, vas-y. Kama hajakwambia hapana, fanya. Et dans Exode chapitre 3, Ndani ya Kutoka ile sura ya 3, c'est le jour où Dieu vient révéler à Moïse son appel. ni siku ambayo Mungu anakuja kumfunulia Musa mwito wake. Mais le jour où Dieu arrive, Lakini siku Mungu il n'a anafika, pas dit à Moïse, hakumwambia Musa, Moïse va délivrer le peuple. Musa enda uokoe Moïse va taifa. faire ça et ça pour moi. Musa enda fanya hiki na kile Non, il y a kwa des ajili étapes yangu. par lesquelles Dieu est passé. Lakini kuna hatua ambazo Mungu alipitia Avant de révéler à Moïse son appel. kabla ya kumfunulia Musa La mwito première wake. chose, la Bible dit, Kitu cha kwanza Biblia Dieu inasema a attisé un buisson en feu. Mungu alitumia kichaka cha moto. Un buisson en feu. Kichaka cha moto. Et le buisson en feu, Na kichaka cha moto, dès que Moïse a vu ça, wakati Musa il a aliona, été attiré akavutiwa et il s'est avancé. na akasokea. Au-delà des frustrations, Mbali na usumbufu wa ndani, la deuxième des choses qui t'aidera à découvrir ton appel, kitu cha pili ambacho kitakusaidia kujua mwito wako c'est qu'est-ce qui attire ton regard. ni nini inaovuta hisia yako. Qu'est-ce qui attire ton regard? Ni nini inayovuta hisia zako. Vous savez, frères et sœurs, Unajua kaka na dada, si un architecte arrive ici, wale wachoraji wa nyumba wakifika hapa, il va commencer à nous dire, ici il y a tel problème, ici il y a tel problème. wataanza ici, il y a sema tel- hapa kuna ici, il y shida, a hapa tel kuna shida problème. na hapa kuna shida. Nous qui ne sommes pas architectes, on ne voit pas ça. Sisi ambao sio wachoraji Mais hatutaona. lui, parce que c'est son appel, c'est exactement ça ce qu'il va voir. Lakini kwa sababu ya mwito wake ni huo, ataona C'est que ce qui attire ton regard kitu kinachovuta, veut dire quelque chose sur ton appel. inasema kitu kwa mwito wako. Lorsque tu es à l'église, qu'est-ce qui t'attire le plus? Wakati wa kanisani, nini na kuvutia? Moi, jouer aux instruments, ça ne m'attire jamais. Kucheza vyombo hainihusu, hainivutii, Jamais. hainivutii. Même depuis que j'étais à l'école le dimanche, je ne suis jamais entré dans la chorale. Depuis l'école le dimanche. Tangu niko Sunday school sijawahi ingia kwaya, Ça ne m'attire. hainivutii. Mais il y a quelqu'un d'autre, Lakini kuna mwingine lorsqu'il arrive à un endroit, akifika sehemu, il peut être même dans un culte. anaweza kuwa ibadani, Lui, ce qui va l'intéresser, c'est les cantiques. lakini kitu ambacho kitamvutia ni manyimbo tu. Qu'est-ce qui t'attire? Nini na kuvutia? Ça dit quelque chose sur ton appel. Inaweza sema kitu kwa mwito wako, Mais cela aussi doit s'accompagner d'un fardeau lakini ile pia itasindikizwa na mwito, et aussi d'un moment où Dieu ne t'a pas dit non. na wakati ambao Mungu hajakwambia hapana, Ce qui attire ton regard. inavuta hisia yako. Et après que Moïse soit attiré vers les buissons en Na feu, baada ya Musa kuvutwa na kichaka, la Bible dit, Dieu lui a dit, Biblia inasema Mungu akamwambia Moïse, Musa, ôte les sandales de tes pieds, toa viatu vyako, vua viatu car vyako, le lieu sur lequel tu te tiens est kwa saint. sababu sehemu hapa, mahali hapa ni patakatifu. Ôte les sandales de tes pieds. Vua viatu vyako, Et vous allez réaliser, na utajua kwamba lorsque vous lisez Josué chapitre 5, wakati unasoma Yoshua 5, qu'il n'y a pas qu'à Moïse à qui on a demandé d'ôter les sandales de ses pieds. sio Musa tu aliyomwambia avue viatu, À Josué, on lui a aussi dit la même parole. na Musa walimwambia hivyo hivyo. Alors qu'est-ce que ça Yani voulait dire, Yoshua. ôte les sandales de tes pieds? Na inatuambia nini kuvua viatu? C'est que vous voulez, si vous voulez comprendre ça, il faut aller en prison. Pardon? Il faut aller en prison. Inabidi kuenda gerezani. Lorsque les gens entrent en prison, Wakati watu wanaenda on gerezani, enlève leurs chaussures. wanavua viatu. Pour leur dire quoi? Inasema nini? Ici, tu es sous la seigneurie de quelqu'un d'autre. Hapa uko kwenye uongozi wa mtu mwingine. Ici, tu es dans un territoire où tu dois cesser d'avoir une volonté. Tu subis notre volonté à nous. Hapa uko kwenye mazingira ambao hautatumia matakwa yako, utatumia matakwa ya watu Et wengine. Dieu dit à Moïse, Lakini Mungu akamwambia ôte les Musa, sandales de tes pieds. vua viatu. Troisième manière de découvrir nos appels. Kitu cha tatu, ili kugundua mwito wako, Si tu veux découvrir ton appel, ili ujue mwito wako, il faut aller du général au particulier. inabidi uende kwa jumla, kwa upekee. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Tu ne peux pas connaître ton appel personnel Hauwezi kujua mwito wako binafsi sans d'abord accomplir l'appel général attaché à tous les chrétiens. kama hujajua mwito wa watu watakatifu wote. Dans l'appel, il n'y a pas que l'appel individuel qui concerne une personne. Kwa mwito hakuna tu mwito wa binafsi. Dans l'appel, il y a aussi l'appel général. Ndani ya mwito kuna mwito pia wa jumla. Tous les chrétiens, toutes les personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur,
Watakatifu wote waliomkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Paul le dit, ils sont appelés à la sainteté. Wakati unasoma neno la Bwana, Paulo anasema wameitwa kwa kuwa watakatifu. Appelés à la sanctification. Wameitwa kwa utakatifu. Appelés à ressembler à Jésus. Wameitwa kumfanana na Kristo. Appelés à gagner le monde pour Christ. Wameitwa kuweza kuhubiri. Ça c'est notre appel général. Ile ni mwito wa wote. Mais au-delà de l'appel général, lakini mbali na ule mwito wa attaché à wote tous les chrétiens, ambao ni wa Kristo wote, une famille peut avoir un appel de la part de Dieu. familia pia inaweza kuwa na mwito wa Mungu. Un couple peut avoir un appel de la part de Dieu. Ndoa inaweza kuwa na mwito wa Mungu pia. Si vous êtes marié, Kama umeolewa, vous devez savoir que lorsque Dieu met deux personnes ensemble, utajua Mungu anapoweka watu wawili par pamoja les liens du mariage, kwa ndoa, vous n'avez pas que des appels individuels. hamtakuwa na mwito ya binafsi. Mais lorsque Dieu vous met ensemble, Lakini wakati Mungu anaweka il vous kwa donne pamoja, un appel en tant que couple. anawapa mwito kama ndoa. Votre appel en tant que couple, si vous êtes marié, c'est quoi? Mwito kama ndoa ni nini? Votre appel en tant que couple, Mwito wenu kama ndoa est-ce qu'il explique pourquoi parmi toutes les femmes, Dieu ne vous a donné que celle-là? inaelewesha kwa nini kati ya mabinti wote, wanawake wote amekupa Pourquoi yule tu? parmi tous les hommes, Dieu ne vous a donné que celui-là? Kwa nini kati ya wanaume wote amekupa yule tu? Quel est votre appel en tant que couple? Ni nini mwito wenu kama ndoa? Une des choses qui a fait la chute de Ève, Na kitu ambacho kimefanya uharibifu wa Hawa, c'est parce qu'elle n'a pas compris leur appel en tant que couple, c'était quoi? sio kwa sababu Elle n'a pas compris leur appel en tant que couple, c'était quoi? Kitu ambacho hawakujua kama wameitwa kama ndoa. Parce que le couple d'Adam et Ève, c'était un couple modèle. Kwa sababu hii ndoa ilikuwa ni ndoa, Un couple mfano. pionnier. Ilikuwa ni ndoa, ilikuwa mfano, ilikuwa ni nguzo. La plupart des choses que Dieu leur disait, ce n'était pas pour eux, c'était pour nous. Vitu vingi ambavyo Mungu aliwaambia vilikuwa kwa ajili yao, ilikuwa kwa ajili yetu. Remarquez par exemple lorsque Dieu dit à Adam, Mfano wakati Mungu anamwambia c'est Adamu, pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. na ndio maana mtu ataacha baba na mamaye ili aweze. Adam a quitté quel père et quelle mère? Adamu alimuacha baba gani na mama gani? Alors si tu veux découvrir ton appel, Kama unapenda ujue mwito wako, commence d'abord par accomplir ton appel attaché à ta vie chrétienne. anza kujua kwanza mwito wako ambao umeshikamana na maisha yako ya kiroho. Vous savez, Dieu n'est pas un féticheur Mungu sio mchawi où les gens vont voir Dieu. ambao watu watakuja kwa Dis-moi Mungu, mon appel, dis-moi mon appel. niambie dis-moi mon mwito wangu, niambie mwito appel. Je te wangu. dis, commence d'abord par marcher dans la sainteté. Mungu anakuambia anza kutembea kwanza ndani ya Commence d'abord utakatifu. par vivre la vie de sanctification. Anza kuishi kwanza Ces utakatifu. mensonges dans lesquels tu vis, tu ne dois pas vivre dans cela. Ile mabongobongo unaishi ndani mwake. Il y a des domaines de ta vie que je n'arrive pas à influencer. Kuna vitu vingine ambao sitaweza kuvivutia. Commence d'abord par là. Anzia kwanza kule. Avant de lui révéler son appel, Kabla ya kukufunulia on mwito commence wako, par lui dire, wanamwambia kwanza, ôte les sandales de tes pieds. vua viatu vyako. Et lorsque tu accompliras ton appel attaché à ta vie chrétienne, Wakati utajua mwito wako ambayo iko kwenye maisha yako, facilement Dieu te dira à quoi il t'a appelé individuellement. utajua kirahisi rahisi kama Mungu alikuita binafsi. Le temps. Quatrième chose Kitu cha nne qui nous aide à découvrir notre appel. ambayo inatusaidia kujua mwito wetu, La Bible dit dans le chapitre 4 que nous avons lu. Biblia inasema pale kwenye 4 tulivyosoma, Moïse dit à Dieu, Musa akamwambia Mungu, je ne veux pas partir. sitaki kwenda, Je ne peux pas siwezi faire ce que tu m'as appelé. fanya unachotaka. Et Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, qu'as-tu entre tes mains? una nini mkononi? Et il dit, j'ai un bâton. Akasema na fimbo. Dieu lui dit, jette-le à terre. Mungu akamwambia itupe chini. Il jette son bâton à terre. Akatupa fimbo chini. Dès qu'il jette son bâton à terre, et la Bible dit, il a jeté devant lui. Wakati aliitupa, na Biblia inasema aliitupa mbele yake. Donc lui, il est là. Yeye iko hapa, Il jette le bâton devant. anatupa mbele yake. Et la Bible dit, le bâton est devenu un serpent. Na Biblia inasema fimbo ikageuka nyoka. Et puis la Bible déclare, Lakini Biblia inasema à un certain niveau, ilifika level, Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia parce que Musa, Moïse a commencé à fouiller. kwa sababu Musa alitaka akimbie. Il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Wakati alitupa fimbo ikageuka nyoka, Il a commencé à fouiller.
akaanza kimbia. Et pendant qu'il fouille, Wakati anakimbia, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, prends le serpent par la queue. kamata ile nyoka kwa mkia. Prends-le par la queue. Ichukulie kwa mkia. La question c'est celle-ci. Swali ni hili. Moïse a jeté le serpent devant lui. Musa alitupa nyoka mbele Et puis yake, il commence à fuir le serpent. lakini anaanza kimbia nyoka. Mais on lui dit, Lakini wanamwambia prends-le par la queue. ichukue kwa mkia. Lui, il a fouillé le serpent là derrière. Yeye alikimbia nyoka. Comment il va prendre le serpent par la queue? Sasa atashikaje tena nyoka kwa Donc mkia? ce que Moïse fouillait, lui fouillait. Ni kusema alichokuwa nakimbia Musa kilikuwa namkimbia pia. Ça va nous aider à comprendre quelque chose là où on est en train. Quatrième chose, Kitu cha nne, tu vas découvrir ton appel utajua huduma yako en wito regardant wako, ce que tu as. kuona kile ambacho unacho. Lorsqu'il a commencé à douter de son appel, Wakati alianza sitia, on lui alianza a kuwa na dit, mashaka. qu'as-tu entre tes mains? Wakamuuliza una nini? Tu peux savoir qui tu es en regardant ce que tu as. Unaweza jua wewe ni nani kuona ulicho nacho. Si tu sais, tu veux voir ce que tu es, Kama unataka ujue uko nani, regarde ce que tu as. angalia ulicho nacho. En regardant ce que tu as, ça va t'aider à savoir Dieu t'a appelé à quoi. Kuona ulicho nacho itakusaidia kujua Mungu alikuita kwa Quels nini. sont les appels, le don que tu as reçu de la part de Dieu? Huduma gani, vipawa gani umepokea kwa Mungu? Quelles sont les capacités que tu as reçues de la part de Dieu? Uwezo gani umepokea kwa Mungu? Quelqu'un dit à l'église, on peut servir Dieu de 3 manières. Mtu mmoja akasema kanisani unaweza umtumikia Mungu kwa vitu Par vitatu. ce qu'on appelle le 3T. T comme lettre alphabétique. Ça va pas être la même chose en Swahili. Na ni kitu ambacho kinaitwa te. Il dit, vous pouvez servir Dieu par votre talent, Unaweza mtumikia Mungu kwa zawadi yako. ou vous pouvez servir Dieu par Talanta votre yako. temps. Don. Temps. Talent, temps. Wakati. Wakati. Ou vous pouvez servir Dieu par votre trésor. Unaweza mtumikia Mungu pia kwa mali. Temps, talent, trésor. Mali, wakati na hazina. Temps, talent, trésor. Wakati, talanta na yes. Le talent, c'est quoi? Na zawadi ni nini? Les talents, ce sont les capacités que Dieu t'a données. Zawadi ni kitu ambacho Mungu amekupa uwezo. Tu ne peux pas nous dire que tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé pendant que tu as une belle voix. Hawezi tuambia haujui Mungu amekuita kwa nini wakati una sauti nzuri. Les talents que tu as là, Zawadi ambayo unayo ça pale dit déjà quelque chose sur ce que Dieu t'a appelé faire. inasema tayari kitu kwa kile ambacho Mungu Les amekuitia. capacités que Dieu t'a données, Uwezo ambao Mungu amekupa ça dit quelque chose sur ce que Dieu t'a appelé faire. inasema kitu kwa kitu ambacho Mungu Il y amekuitia. a des capacités que quelqu'un peut avoir que peut forcément un prédicateur n'a pas. Kuna uwezo ambao mtu anaweza kuwa nao ambao mhubiri hana. Donc en regardant ce que tu as, tu peux découvrir ce que tu es. Kuona ulicho nacho unaweza jua wewe ni nani. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas servir Dieu avec leur talent. Lakini kuna wengine hawezi mtumikia Mungu kwa zawadi zao. Dieu les a appelés les servir avec leur trésor. Mungu aliwaita watumike na mali yao. Tu regardes ta vie. Unaona maisha yako, Tu n'as pas de belle voix. hauna sauti Tu nzuri, ne peux pas chanter. hauwezi imba, Tu ne sais pas parler en public. haujui kusema mbele za watu, Tu ne peux pas prêcher devant les gens. hauwezi hubiri mbele za watu, Tu ne peux pas équiper les enfants à l'école le dimanche. hauwezi fundisha Sunday school. Mais lorsque tu regardes ce que tu as, Lakini unapoona ulicho nacho, tu réalises qu'entre tes mains, Dieu a placé l'argent. unaona mikononi mwako Mungu ameweka Il pesa. veut que tu le serves avec ton argent. Anataka umtumikie na pesa zako. Il veut que tu fasses avancer son œuvre avec ton trésor. Anataka uendeleze kazi yake kwa mali yako. Tu peux ne pas savoir chanter, Unaweza kuwa hujui kuimba, mais tu peux acheter l'uniforme pour le choriste. lakini unaweza nunua sare kwa waimbaji. Et au ciel, on met un plus sur ton Na mbinguni una please. affiche. Plus. Una please mbinguni. Mais vous pouvez aussi servir Dieu par votre temps. Lakini unaweza mtumikia pia Mungu kwa wakati wako. Nous mettons notre temps au service de Dieu. Tunaweka wakati wetu kwa kazi ya Bwana. Nous mettons notre temps au service de Dieu. Tunaweka wakati wetu kwa ajili ya Mungu. Là, ce sont des gens qui sont appelés au ministère de la parole. Na ni wale ambao wanaitwa kwa huduma ya neno. Ils mettent leur temps au service de Dieu. Wanaweka wakati wao kwa kazi ya Se Bwana. concentrent à la prière, à la parole. Wao wanakaa kwenye maombi na neno. Des gens comme nous, par exemple, Watu kama sisi kwa mfano, on a tout abandonné pour l'œuvre de Dieu. tuliacha kila kitu kwa ajili ya kazi ya Moi, Mungu. j'avais une ONG que je voulais mettre en place. Nilikuwa na
kampuni ambayo nilikuwa nianzishe dans un domaine qui n'est pas exploité dans notre pays. ndani ya sekta ambayo haipo ndani ya nchi yetu. J'avais déjà des potentiels partenaires des États-Unis. Nilikuwa tayari nimekuwa na wale marafiki. On avait déjà tout fait. Il nous fallait juste notarier les statuts, on commence les activités. Na tulikuwa tumefanya kila kitu, kulibaki tu vitu vichache tu. Un jour, je suis en train de prier, Dieu me dit, cette ONG la met à terre. Siku moja naomba Mungu akaniambia hiyo kampuni upiga chini. Tu me serviras toute ta vie. Utanitumikia maisha yako yote. Il y a des gens qui pensent que ceux qui servent Dieu ont manqué à faire. Kuna watu wengine wanafikiri watu wanaomtumikia Mungu amekosa ya Il y a kufanya. des gens qui pensent que servir Dieu c'est la dernière option après avoir échoué dans tous les domaines de la vie. Watu wengine wanafikiri kwamba kumtumikia Mungu ni baada ya kushindwa kwa kila sekta afu unakuja C'est là qu'ils madhabahuni. négligent même les serviteurs de Dieu. Kuna wengine wanadharau watumishi wa Mungu. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont là pas parce qu'ils ont manqué à faire, Hawajui kwamba kuna wengine hawapo kwa sababu walikosa ya pas parce qu'ils kufanya. ne sont pas intelligents pour concevoir des projets, Sio kwa sababu hawana akili ya kufanya miradi, mais parce que Dieu leur a dit cela ta place. lakini kwa sababu Mungu aliwaambia nafasi yako ni hii. Cela ta place. Nafasi yako ni hii. Cela ta place. Nafasi yako ni hii. Mais toi tu te rends compte que tu n'as pas du temps pour te concentrer à l'œuvre de Dieu. Lakini wewe unagundua kwamba hauna wakati ya kufanya kazi ya Tu n'as Mungu. pas de talent qui peuvent t'amener devant les gens pour servir Dieu avec. Hauna zawadi ya kuleta mbele ya watu ili umtumikie Mais Mungu. Dieu t'a donné des trésors. Lakini Mungu amekupa mali. Mets-les au service de Dieu. Weka mali kwa ajili ya kazi ya Mungu. Dieu t'a donné de talents. Mungu alikupa zawadi. Mets-les au service de Dieu. Tumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Leo kuna wale tu yani wapambe kwa ndani ya kazi ya Des Mungu. mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Wao ni wapambe tu, wale waoya oya. On dit, ah, moi pour que je fasse ça pour vous, vous allez me payer. On me paye à l'extérieur là-bas. Et vous aussi, vous allez me payer. Wale wanaosema mimi nalipwa, msinichukulie kawaida. Dans tout ce que je suis en train de dire, Na kwa vyote c'est ninavyovisema que tu peux découvrir qui tu es en regardant ce que tu as. ni kusema unaweza jua wewe ni nani kuona ulicho nacho. Mais tu sauras aussi qui tu es. Cinquièmement, Dieu t'a appelé à quoi? Na utajua wewe ni nani kwa awamu ya Au tano travers de ta passion. kupitia Ce qui te passionne. kitu ambacho kinakuvutia Qu'est-ce qui te ndani. passionne? Kitu gani kipo ndani? Lorsque tu regardes ta vie, Wakati unaona maisha yako, c'est quoi que tu as l'impression que toutes les fois que tu veux fuir ça, ça te suit? unaona kama muda wote ukitaka ukimbie inakufuata. Moïse fuit son bâton. Musa anakimbia fimbo. Les bâtons qu'il fouillait Fimbo étaient aliyokuwa en train de anakimbia le suivre. na ile fimbo inamfuata. Il y a des choses, tu as comme l'impression que tu fouilles ça, mais ça te suit. Kuna vitu vingine unaona kama unavikimbia lakini navyo Tu ne vinakufuata. veux pas parler en public. Hautaki kusema mbele Mais za watu. partout là où tu arrives, on La- te prend comme chef du groupe. Lakini popote unapofika Chef du groupe. wanakupa wewe unakuwa Même à chief. l'école, chef du groupe. Hata shuleni Mais unakuwa ces choses ici, chef je de les classe. fouille. D'ailleurs, moi, je n'aime pas. Oui, ça te suit. Utasema ndio mimi sitaki lakini Et vinakufuata. jusqu'à quand vas-tu fuir ça? Na utakimbia mpaka Pour lini commencer à développer ça. ili uanze kugundua. Tant que Moïse fuit le bâton, Wakati Musa anaendelea kukimbia Il perd le temps. fimbo, anapoteza à un wakati. niveau, Dieu lui dit, Unafika muda Mungu prends-le anamwambia juste par la queue, chukua kwa mkia que wake ça redevienne bâton. na iweze kuwa fimbo. Et tu commences à aller vers la croissance de ce que je t'ai appelé faire. Na uendelee sasa kwa kile ambacho nataka La ukikuza. passion, c'est quoi? Eh, Ce qui te passionne, c'est quoi? la passion. Ce qui te Kitu passionne, kinachokuvutia ni kitu gani? ça implique deux choses. Ina vitu viwili. Premièrement, Kitu cha kwanza, c'est qu'est-ce que tu es prêt à payer l'argent pour faire. uko tayari kulipia kitu gani ili ufanye? L'argent qu'on ne te redonnera jamais. Gharama ambayo pesa ambayo hawezi kupa, Tu peux investir ton argent dans quoi? unaweza wekeza pesa zako kwa kitu gani? Si on te dit, cite trois choses, si on te donnait maintenant l'argent, tout l'argent dont tu as besoin, tu vas faire quoi avec? Wakakupa pesa sasa hivi utafanya nini na hiyo pesa? Ce que tu vas citer là, ça fait partie de tes passions. Najua utasema hiyo pia ni kitu ambacho kinakuvutia. Moi, j'ai vu des gens, Niliona watu mimi, il va prêcher à un endroit, ataenda ubiri sehemu, on ne va rien lui donner. hawatampa kitu, Mais lui-même, il se paye l'avion pour aller prêcher. lakini yeye anajilipia ndege ili aende ubiri. Qu'est-ce que tu es prêt à donner ton argent pour faire qu'on ne te redonnera jamais? Uko tayari kufanya kutoa pesa gani ili ufanye kitu ambacho hawatakilipia? Ça, c'est ta passion. Hiyo ni shauku, Ça, c'est ta passion. ni shauku yako. Qu'est-ce que tu te sens bien lorsque tu fais? Kitu unajisikia
unajisikiaje wakati unafanya kitu fulani? C'est ta passion ça. Ni pia shauku yako. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi, tu m'as appelé à quoi? Révèle-moi mon ministère, c'est quoi? Na unaweza mwambia Mungu nifunulie huduma yangu ni nini. Mais Dieu va te dire, j'ai placé des passions en toi qu'il faut bien regarder. Lakini Mungu atakwambia nimeachia shauku ndani mwako. Tu te sens bien lorsque tu fais quoi? Unajisikia vizuri wakati unafanya nini? Moi, parmi les choses qui me font du bien. Mimi kati ya vitu vyote vinaonifanya vizuri. Même si on ne va rien me donner, parmi les choses qui me font du bien. Hata kama hawatanipa kitu kinachonipendeza c'est lorsque mimi. je suis en train d'enseigner. Ni wakati ninapofundisha na namna hii. Que les gens comprennent des choses. Na watu wanaelewa vitu. Inanifanya vizuri ndani. Pour quelqu'un d'autre c'est pas ça. Na kwa wengine sio hii. Lui c'est chanter. Yeye ni kuimba. Il peut passer même des heures en train de chanter. Yeye anaweza pitisha wakati mwingi kwa kuimba. Et après il se sent bien. Il ne va même pas sentir le poids de la fatigue de fois. Na anajisikia vizuri hata sikia uzito na uchovu. Qu'est-ce que tu te sens bien à faire? Unajisikia vizuri unapofanya nini? Aide-moi à demander à celui qui est à tes côtés. Tu te sens bien lorsque tu fais nisaidie kuuliza ile karibu na wewe, ukifanya nini unajisikia vizuri? Demande-lui, tu te sens en paix lorsque tu fais quoi? Unajisikia amani unapofanya nini? Parce que la passion, c'est qu'est-ce que tu sens la paix lorsque tu es en train de faire. Shauku ni wakati unajisikia amani kwa kitu unachokifanya. Mais qu'est-ce qui aussi te fait manquer la paix? Que si tu ne fais pas ça, tu n'es pas en paix. Na nini inakunyima amani wakati kama sifanye hiki haujisikia amani? Qu'est-ce que tu regardes comme problème? Ni nini unaiona kama shida? Si tu ne vois autour de toi que des problèmes de véhicules, ça peut dire que tu es mécanicien. Wakati unaona shida ya magari na maana kwamba wewe ni mekanisien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi comme problème? Unaona nini pembeni yako kama shida? Quelqu'un peut arriver ici. Mtu anaweza fika hapa. Et on dit le son n'est pas bon, le son n'est pas bon. Anasema sound haiko vizuri. Nous on trouve ça parfait. Sisi tunaona ni sawa tu. Mais lui dit c'est pas bon. Lakini anasema hapana. Tu es appelé peut-être à aller régler les choses là. Labda wewe ni engineer sound. Ne l'oubliez pas. Usisahau. Si tu ne vois que des problèmes de véhicules autour de toi, ça peut dire que tu es mécanicien. Wakati unaona shida ya magari na maana kwamba unaweza kuwa mekanisien. Et disait la première des choses, ni kitu cha kwanza, c'est d'abord découvrir à quoi Dieu vous a appelé. Kitu cha kwanza ni kujua Mungu amekuita kwa Vous kufanya nini. n'allez pas faire croître ce que vous n'avez jamais découvert. Hautakuza kitu ambacho hujagundua. Mais la deuxième des choses, lakini kitu cha pili, alors la deuxième phase c'est le développement. Ni kuendeleza sasa. Nous avons parlé de la découverte. Tuliongea kwa ugunduzi. Nous allons maintenant au développement. Tunaingia sasa kwenye kuendeleza. Et c'est demain que nous parlerons un peu sur le déploiement de l'appel. Na ni kesho tutaongelea pia deployment ya mwito. Alors en parlant du développement, kwa kuongea kwa muendelezo wa mwito, le développement du ministère ou de l'appel, muendelezo wa mwito au wa huduma, nous devons savoir que Dieu est capable de faire développer notre appel. Tutajua kwamba Mungu ana uwezo wa kuendeleza huduma yetu au travers de 4 choses. Kupitia vitu vinne. La première des choses, kitu cha kwanza, Dieu est capable d'amener nos appels à se développer. Mungu ana uwezo wa kufanya huduma zetu zikuzwe au travers des hommes. Kupitia watu. Au travers des hommes. Kupitia watu. Au travers des hommes. Kupitia watu. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, les hommes. Kumwambia aliye karibu na wewe watu. Vous savez, najua, il arrive que la plupart des fois nous pensons kuna muda mwingine tunafikiri qu'après avoir découvert nos appels ou nos ministères, baada ya kugundua mwito wetu na huduma yetu, il n'y a que Dieu qui va venir du ciel pour développer ça. Kuna Mungu ambaye atashuka mbinguni ili aiendeleze. Dieu peut développer ton appel ou ton ministère. Mungu anaweza endeleza mwito wako au huduma yako en passant par les hommes qu'il t'a donné sur ton parcours. Kupitia watu aliowaweka kwenye njia yako. Je me rappelle ce jour nakumbuka siku où l'ange vient vers Marie. Wakati malaika anamtokea Maria. L'ange dit à Marie, malaika anamwambia Maria, tu vas enfanter un fils. Utamzaa mtoto. Il sera grand. Atakoma. Dieu va lui donner le trône de son père David. Na Mungu atampa ufalme. Et Marie pose la question. Na Maria kaswali, comment cela se fera-t-il? Itakuwaje? Comment cela se fera-t-il? Itakuwaje? Et l'ange lui dit, na malaika kamwambia, le Saint-Esprit viendra sur toi. Roho Mtakatifu atakuja juu yako. Il te couvrira de son ombre. Il te couvrira de son ombre. Na atakufunika na kivuli chake. Et tu enfanteras un fils. Na utamzaa mtoto wa kiume. 6 mois avant, miaka 6 kabla, miezi 6 kabla, le même ange yule
et aller vers une autre personne qu'on appelle Zacharie. akaenda kwa mtu mwingine anaitwa Zakaria. Il a dit à Zacharie, Akamwambia Zakaria, ta femme va enfanter un fils. mke wako atamzaa mtoto wa kiume. Zacharie a posé une question. Na Zakaria akauliza Il swali, a dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? nitajuaje? On lui a dit, parce que tu as posé cette question-là, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Na wakamwambia kwa sababu umeswali namna hii utakuwa kipofu. Il pose la question, il devient muet. Utakuwa bubu. Il devient muet. Akakuwa bubu. Mais Marie, 6 mois après, elle pose la même question. Lakini Maria aliuliza hiyo swali. Comment cela se fera-t-il? Itakuwaje? À elle, on commence à donner des explications d'un cours Na ndani yake wanaanza kupana mafasirio sur la ya somo doctrine du Saint-Esprit. kuhusu doktrine ya Roho Mtakatifu. Comment celui-ci pose la même question, on lui frappe, celle-ci pose la même question, on donne un cours. Kwa nini huyu ana swali hii swali wanampiga, lakini huyu yeye hapigi? Parce qu'avec le niveau de Zacharie, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas tolérer. Kwa sababu kwa level ya Zakaria kuna vitu ambavyo Mungu Mais avec le asingalivumilia. niveau de Marie, on peut tolérer des choses. Lakini kwa level ya Maria kuna vitu vya J'aimerais kuvumilia. dire à quelqu'un ceci. Nitaka nimwambie mtu hivi, Plus tu progresses avec Dieu, kadiri unavyopanda na Mungu plus Dieu devient exigeant envers toi. na ndivyo Mungu anakuwa analazimisha Il y a kwa. des choses que Dieu peut tolérer à quelqu'un qui vient de donner sa vie à Christ maintenant. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza vivumilia kwa mtu ambaye amempokea Mais Kristo avec toi, hapa. avec les années que tu as, il ne va pas tolérer ça. Lakini wewe kwa miaka ulio nayo Mungu hawezi Le vumilia. problème c'est quoi? Shida ni nini? Même les serviteurs aujourd'hui à l'église, Hata watumishi kanisani ils leo veulent imiter la vie de ceux qui viennent d'accepter Christ à peine. wanataka waige maisha ya wale waumini wapya. Zacharie est frappé. Zakaria Mais amepigwa. à Marie, elle pose la même question, on donne des explications. Lakini kwa Maria wanaswali zile Et maswali. lorsque l'ange lui a dit, Lakini malaika tu vas alivyomwambia enfanter un fils, utazaa mtoto, Marie a douté. akasita Et Maria. l'ange lui a dit, Na malaika akamwambia, regarde Élisabeth ta parente. muangalie Elisabeti. Regarde Élisabeth ta parente. Muangalie Elisabeti. Et Marie, après ça, elle va vers Élisabeth. Na baada ya hapo Maria anaenda kwa Elisabeti. Imaginez, frères et sœurs, Angalia kaka na dada, qu'après que l'ange lui parle, baada ya malaika kumwambia, elle soit partie voir Zacharie. anaenda kumwona Zakaria. L'ange est venu dire à Zacharie, Malaika alikuja kumwambia Zakaria, ta femme va enfanter na mke wako atazaa d'une grossesse dont lui était l'auteur. mimba ambayo wewe ndo umeiweka. Il a douté. Akasita. Alors imaginez qu'il soit devant Marie, Alikuwa mbele ya Maria, dont celui qui est l'auteur de la grossesse c'est le Saint-Esprit. na yule ambaye ni muhusika wa mimba ni Roho Mtakatifu. Sa propre grossesse dont lui il est auteur, il a douté. Mimba yake kabisa, lakini À akasita. combien plus forte raison la grossesse dont le Saint-Esprit est l'auteur? Je vais dire quoi? Nataka niseme nini? Lorsque tu as l'appel, Wakati una mwito, apprends à aller devant les gens qui ont la même nature que toi. jifunze kuenda kwa watu ambao wana asili kama ya kwako. Si Marie va vers Zacharie, on va lui faire avorter la grossesse. Maria akaenda kwa Zakaria, atatoa ile mimba Parce qu'elle est partie vers les mauvaises personnes. kwa sababu alienda kwa mtu ambaye hasiyefaa. Tu veux développer ton appel. Unataka ukuze Tu veux mwito voir wako. ton appel être développé. Unataka kuona mwito wako Si unaendelea. tu es Marie, va chercher Élisabeth. Kama we ni Maria, mtafute Elizabeth. Élisabeth est déjà là où toi tu es en train d'aller. Elizabeth ni Elle est là où toi tu es en train d'aller. iko kule ambako unaelekea. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, Unajua kaka na dada, qu'il y a des gens pour qui votre présent et votre futur c'est leur passé. kuna wengine leo yako na jana yako na kesho yako kwao ni jana. Et si tu rencontres ces gens-là, Na ukikutana watu wa namna hii, ça va te raccourcir le chemin sur plusieurs plans. itakuwekea mipaka. Il y a des gens que Dieu a placés à côté de toi Kuna watu Mungu aliwaweka karibu pour na wewe aiguiser l'appel qui est en toi. ili waweze kuchora mwito ambao uko katika Et les yako. personnes que Dieu nous donne pour développer nos appels ou nos ministères, Na watu ambao Mungu anatupa ils sont de 3 types. ni watu wa aina tatu. Il y a premièrement des gens que Dieu permettra que tu rencontres pour une raison. Kuna watu ambao Mungu ataruhusu ukutane nao kwa sababu, Il y a des gens deuxièmement que Dieu permettra que tu rencontres pour une saison. na wengine Mungu ataruhusu ukutane nao kwa msimu, Et il y a troisièmement des gens que Dieu permettra que tu rencontres pour la vie. na wengine kwa maisha. Pour une raison, pour une saison, pour la vie. Kwa maisha, kwa msimu. Le problème c'est quoi dans la vie?
Shida ni nini Nous maisha? voulons que celui que Dieu a permis qu'on rencontre pour une raison soit avec lui pour la vie ou pour une saison. Tunataka yule mtu ambaye tulikutana naye kwa sababu awe wa msimu. Celui que Dieu a permis qu'on rencontre pour une saison, on va être avec lui pour une raison ou pour la vie. Yule ambaye Mungu aliruhusu tukutane naye kwa wakati, tunataka awe wa maisha. Quelqu'un de la vie, on va être avec lui pour une raison ou pour une saison. Na ule wa maisha tunataka tuwe naye kwa muda. Et la question alors, c'est comment savoir que celui-ci, Dieu l'a amené pour une raison, pour une saison ou pour la vie. Na swali ni kwamba tutajuaje huyu Mungu amemleta kwa maisha, kwa wakati, kwa msimu? La réponse à cela, Na jibu kwa haya, c'est que dans la vie, apprenez à laisser certaines personnes partir lorsque vous n'êtes pas la cause de leur départ. ndani ya maisha acha watu waende kama wewe sio sababu ya kuenda kwao. Vous ne savez pas toujours Haujui que certaines personnes qui partent, watu ambao wanaenda labda c'est parce que vous étiez en train de faire la prière, délivre-nous du mal. ni kwa sababu ulikuwa nafanya maombi tuokoe na yule muovu. Et que des fois, Na muda mwingine après que ces gens partent, wakati wale wanaondoka, on commence à combattre l'exaucement de nos propres prières. tunaanza kupigana na majibu ya maombi yetu. C'est Dieu qui t'exauce, mais tu veux combattre l'exaucement de Ni ta Mungu anakujibu, lakini unataka upigane na ile majibu. C'est un peu comme les gens qui veulent chasser Dieu au nom de Jésus. Ni kama watu wanaotaka wamfukuze Mungu kwa jina la Yesu. C'est Dieu qui a fermé cette porte-là. Ni Mungu aliyefunga ule Mais tu mlango. pries, Seigneur, que ça s'ouvre, Seigneur, au nom de Jésus, que ça Lakini s'ouvre au nom unasema de Jésus. Mungu kwa jina la Dieu Yesu. te dit, tu es en train de vouloir me chasser au nom de Jésus. Mungu C'est moi anakuambia qui ai fermé la unataka porte. unifukuze kwa jina la Yesu wakati C'est mimi moi ndo qui ai fermé la porte. nimefunga mlango. Frères et sœurs, Kaka na dada, pour développer nos appels, ili kuendeleza mito il y a yetu, des gens que Dieu nous a donnés. Mungu kuna watu ametupa. Il y a des gens que Dieu nous donnera. Kuna watu Mungu atatupa. Et ça peut être des gens pas seulement qui vont développer nos appels, Na wanaweza kuwa watu ambao sio tu wa kuendeleza huduma mais ils zetu, vont contribuer pour que notre appel soit développé. lakini watachangia ili mwito wetu ukuzwe. Et les personnes que Dieu peut utiliser peuvent être de n'importe quelle catégorie. Na watu ambao Mungu anaweza kutumia wanaweza kuwa wa aina tofauti. Voilà pourquoi dans la vie, apprenez à ne négliger personne. Na ndio maana kwenye maisha usikuwe mtu wa kudharau watu. Souvenez-vous de l'histoire de Saül. Kumbuka historia ya Sauli. Les ânesses du père de Saül se perdent. Ufugo wa baba mkwe wake unapotea. Il est en train d'aller chercher ça avec son serviteur. Anaanza enda kutafuta na mtumishi. Et la Bible déclare, Na Biblia en inasema arrivant à un endroit, wakafika sehemu il est fatigué. amechoka. Il dit à son serviteur, Akamwambia mtumishi wake, retournons. turudi. Son serviteur lui dit, Mtumishi ne akamwambia, rentrons pas. Je connais un homme de Dieu. najua mtumishi wa C'est Mungu un prophète. ni nabii. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Kila kitu anachosema kinafikaka. Mais il lui dit, Saül lui dit, Lakini Sauli akamwambia, est-ce que tu sais qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu main vide? unajua kwamba hatuwezi muona mtu wa Mungu mikono mitupu? Le serviteur lui dit, Na mtumishi akamwambia, j'ai quelque chose sur moi. nina kitu Il lui fulani. donne l'argent. Akatoa pesa, Ils vont voir l'homme de Dieu. wakaenda ona mtu wa Mungu. Dès qu'ils arrivent, Wakati c'est wanafika, là que Saül apprend na hapo sasa Sauli que derrière anajua la perte des ânesses, pale, yani kwa kupotea kwa ule ufugo, c'est caché la réception de l'onction royale. kulikuwa najificha upako wa kifalme. Il y a certaines pertes dans la vie qui sont importantes. Na kuna kupoteza kwenye maisha ambayo ni muhimu, Parce que la route vers la réception de l'onction royale passe des fois par la perte des ânesses. kwa sababu njia ya kuenda kwenye mwito, Et dès qu'il arrive, wakati wanafika on le voit un roi. wanamweka wakfu kama La question mfalme. c'est qui a été un roi parmi les deux? Na swali ni nani alikuwa mfalme kati ya wale wawili? Saül. Sauli. Qui avait donné l'argent? Nani alitoa pesa? C'est le serviteur. Ni Il mtumishi. y a des gens qui n'ont pas ton niveau, mais ils ont ce qu'il te faut pour que Dieu t'amène là où Kuna tu watu hawana kiwango chako, lakini wana kitu cha kukupeleka kule unakoenda. Il y a des gens qui n'ont pas ton français, mais ils ont ce qu'il te faut pour t'amener là où Dieu te veut. Kuna wengine hawana kile kifaransa chako, lakini wana kitu cha kukusindikiza kule unakoenda. Si Naaman néglige la servante, Pardon? si Naaman néglige la servante,
Kama Naamani anamdharau mtumishi parce que c'est juste une servante, kwa sababu ni mtumishi, qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est une domestique dans ma maison. ataniambia nini? Ni mfanyakazi. Frères et sœurs, Kaka na tu ne dada, sais toujours pas par qui Dieu peut te placer pour t'amener à un autre endroit. haujui Mungu atatumia nani ili akupeleke Dans la vie, anakupeleka. apprends à ne négliger personne. Kwenye maisha jifunze kutokudharau Ne watu. néglige personne. Usidharau watu. Dieu peut passer même par un serviteur pour t'amener à recevoir l'onction royale. Mungu anaweza tumia pia mtumishi ili akupeleke kwenye Ton serviteur à toi, mtumishi wako. pour que Dieu développe ton appel, il le fera par les hommes. Mungu ili aweze kukuza mwito wako atatumia watu. Les hommes. Watu. Dieu peut te donner l'appel directement. Mungu anaweza kupa mwito wa moja kwa moja. Mais pour que cet appel soit développé, il faudra que ça passe par les hommes qu'il a établi. Lakini ule mwito ili ukue itabidi watu wawepo. Un des problèmes qu'il y a entre les gens qui écoutent beaucoup Dieu. Na shida ambayo ipo kwa watu wanaomsikiliza sana Mungu. Je n'ai pas de problème contre les prophètes. Na sina shida na manabii. Mais la plupart des prophètes ne veulent pas écouter les hommes. Lakini manabii wengi hawataki kusikiliza watu. Ils disent qu'est-ce que l'homme va me dire pendant que moi j'écoute Dieu. Anasema mwanadamu ataniambia nini wakati mimi namsikia Mungu. Mais la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Jéthro. Lakini Biblia inatuambia mtu anaitwa Yethro. Jéthro est allé voir Moïse. Yethro anaenda kumuona Musa. Jéthro n'écoute pas Dieu comme Moïse. Yethro hamsikilize Mungu kama Musa. Mais lorsque Jéthro a donné des conseils à Moïse, Moïse a écouté. Lakini Yethro alipomshauri Musa alisikia. Que Dieu nous donne d'être des hommes qui vont aussi écouter les autres autour de nous. Mungu atusaidie kusikiliza watu wanaotuzunguka. Mais à part les hommes, lakini mbali na watu, Dieu peut développer nos appels Mungu anaweza endeleza mito yetu aussi par la formation. kupitia majifunzo. La formation. Majifunzo. La formation. Majifunzo. Dans Daniel chapitre 1er verset 4, ndani ya Danieli 1:4, la Bible dit ces jeunes sont arrivés à Babylone. Anasema wale watu wakafika Babiloni. Dieu va les utiliser. Mungu atawatumia. Ils vont œuvrer dans la nation babylonienne. Watakaa Babiloni. Ils vont accéder à des postes influents de responsabilité. Watakuwa kwenye vile vyeo vya juu sana. Mais le roi dit, lakini mfalme akasema, prenez-moi ces jeunes. Je vais les former dans le palais royal. Nitawafundisha ndani ya ikulu. Pendant 3 ans. Ndani ya miaka mitatu. Au bout de ces 3 ans, ndani ya hiyo miaka mitatu, je vais les utiliser. Nitawatumia baadaye. Au bout de ces 3 ans, ndani ya hiyo miaka mitatu, je vais les utiliser. Nitawatumia baadaye. Mais pourquoi seulement passer par les études? Kwa nini inabidi kupita tu kwa Ils peuvent être utilisés sans les études. Unaweza tumiwa pia bila kusoma. Si c'est l'appel qui est venu de Dieu. Kama ni mwito umetokea kwa Mungu. Dieu dit, Mungu anasema, ne passe pas par la formation. Pardon? S'ils ne passent pas par la formation, kama hapite kwa majifunzo, ils ne vont pas aller là où je le veux. Hataenda kule ninakotaka. Ils ne vont pas voir ce que j'ai placé en eux être développé. Hataona kile ambacho niliweka ndani mwake. Et il ne suffit pas de passer par la formation, il faut qu'il soit excellent dans cette formation. Haitoshi tu kuenda kwenye majifunzo, lakini natakiwa uwe vizuri. Que des enfants qui font jouer la sueur de leurs parents. Na kuna watoto ambao wanachezea jasho ya wazazi. L'argent que ton père a utilisé pour payer pour sa sueur, mais toi tu fais blaguer la sueur. Pesa ile ada ya shuleni unaichezea wakati ni jasho ya mzazi wako. Que des gens médiocres. Ni watu ambao ni wabovu sana. Lui il vous dira, moi même si j'avais un diplôme de 49, c'est un diplôme. Yata sema hata 49 hata 30%, twende tu. Moi, mimi, je dois être excellent. Napaswa kuwa juu. Parce que je sais que la formation, kwa sababu najua majifunzo, va aussi m'aider. Itanisaidia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, na ndio maana kaka na dada, il y a encore des jeunes qui sont à l'école. Na ndio maana una watu vijana ambao wako shuleni. La faculté que tu fais ou la section que tu fais, ile faculté ambayo ulichagua, tu dois la faire après avoir découvert ton appel sur quoi. Utaifanya baada ya kujua mwito wako ni nini. Parce que les études que tu fais, ce sont des études qui doivent t'aider à devenir ce que tu veux devenir. Kwa sababu unachosomea kitakusaidia kuwa ule ambaye unataka kuwa. Que des gens qui choisissent les études par hasard. Kuna wengine wanachagua tu kuchagua. Par hasard. Wanachagua tu. Et regarde, il dit dans notre maison, anaona ndani ya nyumba yetu, quelqu'un qui a fait PEDA. Kuna mtu alifanya PEDA. Quelqu'un d'autre a fait scientifique. Kuna mwingine alifanya scientifique. Quelqu'un d'autre a fait latin philo. Kuna mwingine alifanya latin. La seule chose qui reste, na kitu ambacho kimebaki hapa, je vais aller en social. Nitaingia social. Tu fais social en fonction de quoi? Unafanya sociale kwa lengo gani? La formation.
majifunzo. Et par rapport à la formation, Na kulingana na majifunzo, il est important de savoir que dans la Bible, il existe deux types de formation. ni muhimu kujua ndani ya Biblia kuna aina mbili ya majifunzo. Il y a la formation qui nous cherche, Kuna majifunzo inayotutafuta, la formation qui nous cherche. majifunzo Vous inayotutafuta. pouvez être à l'église, Unaweza kuwa kanisani, appelé au ministère de la parole. umeitwa kwa huduma ya neno, Vous n'avez pas fait forcément la théologie. haukufanya teolojia, Mais Dieu permet qu'à votre église, on organise des formations de serviteurs de Dieu. lakini Mungu anaruhusu kanisani kwenu waweze Toi, kufundisha tu es appelé à watumishi. prêcher demain. Wewe umeitwa kuhubiri On kesho, vous propose des formations gratuitement. wanakupa majifunzo kwa bure, Tu fuis ça. unazikimbia. Dans 5 ans après, Ndani ya miaka mitano tu vas baadaye rencontrer des opportunités utapata fursa, où tu dois parler, mais tu te rends compte que ce que tu dois dire, on avait enseigné ça gratuitement. utaongea lakini unasema walifundishaka kwa bure La nikakimbia. formation t'est cherchée, Majifunzo yalikuwa na kutafuta, mais tu l'as négligée. lakini Et ukachukulia au-delà de kawaida. la formation que Dieu, dans sa souveraineté, il nous fait chercher. Na, La na, formation nous fait chercher. na majifunzo pia yanatutafuta, Nous pouvons aussi, deuxièmement, nous-mêmes chercher une formation. na pili tunaweza pia tafuta sisi wenyewe majifunzo. J'aimerais dire ici ceci. Nilitaka niseme hapa hivi, Lorsque Dieu vous révèle ce qu'il fera pour vous dans l'avenir, wakati Mungu anakufunulia atafanya nini lorsque kesho, Dieu vous révèle aujourd'hui ce qu'il fera dans votre vie les jours à wakati venir, Mungu anakufunulia leo atafanya nini kesho, Dieu ne parle pas aujourd'hui de ce qu'il fera demain Mungu haseme leo ambacho atafanya kesho, pour juste que nous restions des spectateurs de l'avenir. ili tuwe tu mashabiki wa kuona En kesho. train de dire, ah, Dieu m'a dit que dans les jours à venir, je prêcherai l'évangile au monde. Mungu alisema Je nitahubiri prêcherai dunia l'évangile yote, au monde. nitahubiri dunia yote. Qu'est-ce que tu as comme bagage aujourd'hui qui va te permettre de Una trancher les kitu paroles? gani? Una kitu gani ambacho kitakusaidia Vous kesho? retrouvez des gens et vous disent, moi je vais prêcher l'évangile dans le monde entier demain. Na kuna wengine watakwambia kesho mimi ni mhubiri wa Tu lui kimataifa. poses la question, est-ce que tu as un passeport? Il n'a pas de passeport. Unamuuliza hivi, una passport? Hana hata carte jaune. Tu lui poses la question, est-ce que tu connais l'anglais? Il ne connaît même pas. Unamuuliza na anglais, unajua good morning yenyewe inampiga chenga. Dieu te révèle ce qu'il fera devant, Mungu anakufunulia vitu atakavyofanya kesho, afin que tu commences à chercher des formations ili aujourd'hui. uanze kutafuta majifunzo leo. Ça peut être des gens vers qui tu dois aller. Ni inaweza kuwa ni watu ambao utawaendea, Tu lui poses des questions, comment on fait? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? unaweza muuliza wanafanyaje hivi, wanafanyaje hivi, wanafanyaje hivi. La formation. Majifunzo. Si Dieu nous dit que dans les jours à venir, il va élargir, épanouir notre église, Na kama Mungu anasema kesho ataikuza kanisa letu, il y a des formations qu'il nous faut déjà faire aujourd'hui. kuna majifunzo ambayo natakiwa tuifanye leo. Le problème est que nous, on veut commencer à être préparés là-bas. Sisi shida ni kwamba tunataka tuanze kuandaliwa kule. C'est là que vous retrouvez des présidents de la République. Na- Et c'est lorsqu'il devient président qu'il commence. Eh, maintenant, là, comment je vais faire? Na Comment- ndio maana utaona wengine akishakuwa rais ndo anasema sasa hapa nifanye nini? Il fallait déjà commencer à te préparer depuis longtemps. Ilitakiwa uandae urais jana, sio leo. La formation. Majifunzo. Il y a des livres que tu dois lire. Kuna vitabu vya kusoma, Et toi, tu peux ne pas avoir ces livres-là. na unaweza kuwa huna zile vitabu, huna Mais Dieu a vitabu, placé des gens autour de toi qui ont ces livres. lakini Mungu aliweka watu pembeni yako wana vile vitabu, Ils les ont. wana vitabu. Mais parce que toi, tu n'as pas le goût de chercher la formation. Lakini kwa sababu we hutaki kutafuta majifunzo, Le roi dit, mfalme akasema ces jeunes ici, hawa vijana je vais me servir d'eux. nitawatumia, Mais ils doivent d'abord passer par la formation de 3 lakini ans. watapita kwenye majifunzo ya miaka mitatu. Troisième chose Kitu cha tatu que Dieu utilise pour développer nos appels, ambao Mungu anatumia kwa kuendeleza micho yetu ça s'appelle le lieu. inaitwa eneo. Les lieux. Eneo, Les lieux. sehemu, Les lieux. nafasi. Zacharie chapitre 6, le verset 12. Zakaria 6:12. Alors que nous sommes en train d'aller à la fin. Zacharie 6, 12. Wakati tuko na malizia Dans Zacharie chapitre 6, le verset 12. La parole de Dieu déclare, Biblia inasema, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. utamwambia Mungu amesema, Voici un homme dont le nom est Germe, angalia mtu ambaye jina lake il germera dans son lieu. na itachipuka
kwenye eneo lake. Un homme dont le nom est germe. Mtu ambaye jina lake limechipuka, Mais il va germer dans son lieu. lakini tachipuka nafasi yake. Tout lieu n'est pas lieu pour votre germination. Kila nafasi sio nafasi ya chipukizi lako. Tout lieu n'est pas lieu pour le développement et la croissance de votre Kila ministère. nafasi sio nafasi ya kukuza huduma yako. Il arrive que des gens, Kunafika muda, lorsqu'ils sont dans un environnement où on est trop exigeant avec lui, kuna watu ambao wakati wanakuwa katika mazingira ambao kuna ugumu, il fuit, il part ailleurs. wanaenda sehemu nyingine. Ai kanisa mushazoea neema yangu, mushazoea neema yangu. Il part ailleurs. Wanaenda. Moi tel que je suis là, Mimi kama niko hapa, j'ai un pasteur. nina mchungaji. Je ne peux jamais aller prêcher où que ce soit Siwezi enda kuhubiri sehemu yeyote sans avoir la permission de mon pasteur. bila kuwa na ruhusa ya mchungaji wangu. Sans avoir sa permission. Bila kuwa na ruhusa. À un certain niveau, Ilifika level, il y a eu des gens qui me disent, kuna watu wakaanza mais kuniambia, moi c'est mon onction, c'est mon onction. mimi C'est mon onction. ni upako wangu tu, Je ni dois upako aller, wangu. je dois Napaswa aller. kwenda, ni upako wangu. Non, non, moi je serai soumis. Mimi nitanyenyekea, Je serai là. nitanyenyekea. Et je sais que Dieu me garde là-bas Na najua kwamba Mungu ananilinda hapo parce qu'il est en train de me former, il est en train de kwa m'amener à sababu grandir. iko nanifundisha, niko Il est en train de m'amener à croître. ananikomalisha. Mais si toi on te dit, Lakini wewe akikwambia à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo tu ne dois plus aller prêcher sans que moi je ne te donne la permission. hauwezi enda kuhubiri kama sikuruhusu. Ah, c'est pasteur ici. Ah, c'est ma pasteur pasta ici, wanazingua. c'est Ah, ma cette pasta. fois-ci, cette fois-ci. Ama pasta Il quitte là-bas, il va dans une petite église de réveil. anatoka anaenda Quelque fungua, part. anaenda kanisa On fulani, lui dit, ah, toi vraiment, tu es bishop. pale Tel ambao que tu es là. watampa majina kama yote. Là-bas, là où Bishop. tu es, on perd ton temps. Tu es bishop. Pale unaponda muda, wewe ni bishop. Bishop. Sois ici. Wewe ni bishop. La personne Huyu mtu part, anaenda, mais elle est sortie de son lieu de lakini germination. alitoka kwenye eneo lake la chipukizi. Elle n'est plus là où Dieu la veut. Haipo tena sehemu ambayo Mungu Il y a alimtaka. un lieu où il nous faut être pour notre croissance. Kuna sehemu ambayo Mungu anatutaka ili tukomae. Frères et sœurs, Kaka na dada, il y a des endroits qui ne peuvent être pas beaux, belles. kuna sehemu zingine haziwezi onekana nzuri, Mais si c'est l'endroit de notre germination, lakini kama ni sehemu ya chipukizi si letu, tu y quittes, ukitoka ta croissance s'arrête. hautakuwa tena, hautakomaa. Kuna Si tu pars, ukienda ta croissance s'arrête. kukua inaishia hapo. Les lieux. Sehemu, Et les lieux, ce n'est pas qu'un endroit physique. nafasi sio ya maonekano wa nje. Les lieux, ça peut aussi être un domaine précis. Inaweza kuwa pia kitu fulani, Un domaine précis. sekta fulani. Ce n'est pas qu'un endroit physique. Haiko tu sehemu ya maonekano wa Ça nje, peut aussi être un domaine précis. inaweza kuwa sekta fulani. Dieu t'a appelé dans le business, Mungu alikuita kwenye business, mais tu as comme l'impression qu'il n'y a pas de croissance dans ton business. lakini unaona kama business haikomali. Mais il y a un domaine Lakini kuna sekta qui est lieu de ta destinée. ambayo ni hatima Là yako. aussi tu entres seulement dans ce domaine. Ukiingia tu kwenye ile sekta, La croissance commence. unaanza kukomaa. Je prie que Dieu révèle à quelqu'un le lieu de ta destinée. Naomba Mungu amfunulie mtu sehemu ya hatima yake. Et la quatrième des choses que Dieu fait pour développer notre appel, Na kitu cha nne ambacho Mungu anafanya ça s'appelle le temps. ni wakati. Le temps. Wakati, Le temps. wakati. Dieu utilise le temps pour développer ce qu'il a placé en nous. Mungu anatumia wakati ili aweze kukuza mwito wetu. On ne devient pas tout aujourd'hui. Hawezi kuwa kila kitu leo. On n'a pas tout aujourd'hui. Hatuwezi kuwa na kila kitu leo. Il faut accepter le processus du temps. Inabidi kuheshimu utaratibu wa wakati. Le processus du temps. Utaratibu wa wakati. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter le processus du temps. Kuna watu hawataki kuheshimu utaratibu wa wakati. Il veut tout avoir maintenant. Wanataka wawe na vyote sasa hivi. Il veut tout bien faire maintenant. Wanataka wafanye vizuri sasa hivi. Tu ne peux pas arriver à commencer à bien prêcher maintenant. Hauwezi kuhubiri vizuri sasa hivi. Il y a des gens qui disent, oh, moi je n'arrive pas à bien prêcher, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas... Non, non. C'est pas parce que tu ne le fais pas bien que tu n'as pas été appelé à ça. Kuna wengine wanasema sifanye vizuri, sio kwa sababu ufanye vizuri hujaitwa na Bwana. Parce que pour que le développement se passe, il faut du temps. Ili uendelee inabidi muda. Il y a un temps où Jésus est venu
Kuna muda Yesu akafika, Il a dit à ses disciples, viens, suis-moi. akaambia wanafunzi mnifuate. Et après un temps, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations. Na baada tena akawaambia mwende mkawafanye dunia yote kwa Entre le viens, suis-moi et le aller, il y a du temps. Kati ya njoni na muende kuna wakati. Ton ministère ne va pas se développer si tu veux briser les étapes. Na huduma yako haitakuwa kama unataka kurukaruka. Alors que j'ai fini, retenez ceci. Wakati na maliza, nataka uelewe hivi. Retenez ceci. Elewa, celui qui brise les étapes, yule ambaye anarukaruka wakati, il finira par être brisé par étapes. Ataendelea atavunjwa na wakati. Celui qui brûle les étapes, yule ambaye anarukaruka na wakati, il finit par être brûlé par étapes. Atarukwa pia na wakati. Respectons le processus du temps. Tuheshimu taratibu ya muda. Le processus du temps avec Dieu. Taratibu na pamoja na Mungu. Alors nous allons continuer demain en parlant du déploiement de l'appel. Tutaendelea kesho en parlant du déploiement de l'appel. Wakati tutaendelea kuongea usambazwa kwa mwito, usambazaji wa mwito. J'aimerais inviter le révérend Moïse, il va prier. Nataka niite mchungaji Moise aweze kuomba. Parce que le temps est passé, que Dieu nous bénisse. Kwa sababu wakati umeisha. Mungu awabariki. Amen. How do I explain how God became a man? That man might be the sons of God.